Comment est-ce que tu peux encore parler de ça? C'est important, est-ce qu'il pourra revenir une fois qu'il aura récupéré? Ça fait 4 ans que tu l'entraînes, il était sur le point d'y arriver. Alors excuse-moi de ne penser qu'à ça. Dis-moi qu'il va revenir, s'il te plaît. Tu es un gros malade, ton fils est entre la vie et la mort, je te rappelle. Alors pour l'instant, on se fiche complètement du type de Beşiktaş. Qu'il le laisse mourir, il nous a encore pourri la vie. Ça se prétend être un bon Je père. t'en supplie, Nekati, je t'en conjure, n'écoute pas ce qu'il dit, il est triste, il est incohérent. J'espère qu'il va pas nous faire une crise comme d'habitude. Il va récupérer. Eh bien, il manquait plus que ça. Il faut qu'on aille rendre visite à Mehmet à l'hôpital. Et tout ça à cause d'une prostituée. Si c'est pour dire ça, c'est pas la peine de venir. C'est ma mort est déposée. Alors pourquoi tu viens? Ne dis pas ça, grand-mère. C'est la tristesse qui lui fait dire ça. Évidemment que oui. Il devait rejoindre Beşiktaş d'ici peu, alors que s'est-il passé? Il était prévu que la famille devienne Planosas. Ils le seront sûrement une fois qu'il aura récupéré de l'accident. Il rejoindra le club dans quelques mois. Le sélectionneur viendra à notre match. C'est à espérer. Ils passaient leur temps à se vanter du fait que leur fils était un joueur de football sensationnel. Un bon gars. Mais oui, bien sûr, un bon gars, mon œil. Enfin, quand même. On l'a retrouvé dans un bordel. Et ils vont continuer à crever la dalle comme par le passé. Est-ce que tu comprends pourquoi elle voulait y aller avec toi, grand-mère? C'est ma, retire ce que tu viens de dire ou je te coupe la En langue. retard à l'école, ah c'est ça? Voilà les cafés. Quand est-ce qu'ils vont le sortir de la salle d'opération, Erdogan? Et puis imagine qu'il soit dans le coma. Ce n'est pas aussi simple. Il a subi une opération difficile, il doit se reposer. Regarde un peu ce que cet abruti nous a fait. Il devrait être en train de jouer un match en ce moment. Le type de Beşiktaş aurait dû être dans les tribunes. Et Mehmet aurait marqué des buts les uns après les autres et hop, direction Istanbul tous les deux. J'ai décidément un destin pourri, tu sais. Il est encore très jeune, et puis tu ne t'en es pas occupé, Recep, c'est aussi un peu de ta faute. Erdogan, j'ai pas besoin de ça. On s'en fout pas mal que je me sois occupé de lui ou pas. Ça n'aurait rien changé au fait qu'il aille au bordel et qu'il fasse ces choses-là. Papa! Viens vite, le docteur veut te voir. Mehmet va être transféré dans une autre chambre, viens. Votre fils va bien. Ça a mis du temps, mais nous lui avons soigné la rate et la jambe. On a plâtré la fracture et désormais il est en soins intensifs, il se repose. On lui a fait passer des radios pour nous assurer que le reste allait bien. Et d'après ce qu'on a vu, il lui faudra une autre opération au niveau du genou. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il a passé toute la nuit ici, vous auriez dû faire tout ça d'un coup. C'est un joueur de football, vous ne pouvez pas l'opérer tous les jours. C'est vrai, d'ailleurs, combien de temps est-ce qu'il va rester à l'hôpital? On ne le sait pas encore, monsieur. Désolé, la médecine n'est pas une science exacte. On aurait peut-être dû vous demander votre avis d'expert. C'est pas croyable, pardon. Non, non, Recep, ce n'est pas vraiment le moment, s'il te plaît. Qui va payer pour les frais d'hospitalisation de Mehmet Yılmaz? Mais enfin, vous plaisantez ou quoi? Mon fils n'est même pas encore arrivé dans sa chambre. La personne qui va payer doit se rendre au bureau des admissions des patients. Il faut payer l'opération. La chambre, c'est plus tard. Qui va payer? Je vais en parler au club, mais je ne sais pas ce qu'ils vont me dire. J'ai déjà vu ça. Quand Hikmet va apprendre ça, il va être furieux. Il aura des raisons de l'être. Je peux pas payer les frais de l'hôpital, c'est trop cher. Tu le sais, Nekati, je n'ai pas un centime en poche. Bon, détends-toi. Une seconde, Nekati, il n'a pas d'assurance. Ah non. Demande un peu à Recep pourquoi son fils Mehmet n'a pas d'assurance médicale. Pourquoi tu dis ça? C'est quoi ces reproches? J'ai envoyé Nadia à l'école avec l'argent de l'assurance. Il a insisté pour utiliser cet argent autrement. Il disait qu'une assurance n'était pas nécessaire. Il disait que l'argent serait bien plus utile ailleurs. Évidemment, t'as pas arrêté de me dire qu'il aurait une assurance à ses 18 ans. C'est ça.